Coucou les amis, c'est Séverine de la Save Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance concernant la nouvelle lune qui se tiendra le 21 mars prochain à 17h23 en temps universel, 18h23 temps universel plus 1 heure, donc pour Paris par exemple en Europe de l'Ouest. C'est une nouvelle lune qui va se tenir à une journée de l'équinoxe. Donc c'est assez intéressant parce qu'au niveau énergétique, du coup, il y a énormément de choses qui se passent. L'équinoxe demandant un équilibre, en tout cas, oui c'est ça, il y a une recherche d'équilibre assez importante et fondamentale. Et la nouvelle lune, il y a une une idée de travail en intériorité, de prise de conscience, mais il y a aussi une énergie d'action. On est en Mars, au niveau astrologie, il y a beaucoup de... Enfin, il y a pas mal d'aspects particuliers. On a la présence de Mars, la présence de Pluton. Enfin, il y a des carrés, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui du coup provoquent au niveau énergétique une espèce de poussée avec peut-être une forme de... Ça peut se traduire différemment, mais c'est surtout une énergie d'action, même de suraction, de suractivité. Au niveau émotionnel, on peut partir aussi dans des émotions assez brutales, avec des excès émotionnels qui donc peuvent descendre effectivement dans la matière au niveau acte. Donc voilà, il y a beaucoup de contrastes et en général c'est un petit peu comme dans le ciel quand c'est orageux. Il y a des énergies différentes en présence et ça provoque des éclairs, du tonnerre, une grosse électricité, une grosse activité électromagnétique. Et en fait là c'est un petit peu la même chose. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce ciel de nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, la nouvelle lune est une conjonction soleil-lune. Et donc le soleil et la lune se tiendront à 0,50 degré dans le signe du bélier, en début de signe du bélier. Donc le 21 mars prochain, c'est-à-dire mardi prochain. Je vais commencer comme d'habitude avec le tarot, mais je vais d'abord prendre une carte de l'oracle de la lune pour voir la tendance et voir si ce que je viens de vous raconter déjà au niveau astrologique est confirmé. J'espère que vous allez bien. Hop, malgré cette période un petit peu tendue sur tous les plans. Ah ben voilà, elle arrive déjà. Alors, on a la carte de l'acceptation. Acceptation, voyez, regardez. Donc la carte de l'acceptation, alors c'est intéressant parce que sur cette carte, on pourrait percevoir justement une activité électromagnétique chargée et abondante. C'est ce que je venais de vous dire. Les mains peuvent représenter l'action. Le fait qu'elles soient l'une face à l'autre, ça peut représenter une forme d'opposition, mais ça peut être aussi un endroit où on peut se rejoindre. Donc il peut y avoir des compromis. Le tout est de faire attention à la façon dont on peut communiquer autour de certaines choses qui se passent actuellement. Et voilà ce que je perçois au niveau juste intuitif par rapport à cette carte. Donc je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret juste pour voir ce qu'elle vient nous raconter. Alors c'est intéressant parce que c'est la quatrième carte de cet oracle. Et en numérologie, quand on additionne la date de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 21 mars 2023, quand on additionne tous les chiffres, on trouve le numéro 13, qui est donc l'arcane sans nom dans le tarot. Et 13, c'est 1 plus 3, pardon, ça fait 4. Et c'est cette carte-là de l'acceptation. Donc c'est intéressant parce que du coup, l'arcane sans nom au niveau du tarot vient nous parler de trancher avec l'ancien. Ça vient nous parler de mort symbolique, de renaissance, de renouveau, d'une forme d'acceptation également. Donc effectivement, ça rejoint cette carte-là.
Et du coup, en additionnant 3 et 1, 4, on est sur l'empereur qui vient nous parler de matière, matérialité, action. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu rigide, un petit peu figé, mais malgré tout, on est, comme on arrive au 4 de l'empereur par le 13 de l'arcane sans nom, on est aussi sur un gros nettoyage de l'obsolète, de l'ancien qui n'a plus lieu d'être. Donc tout n'est pas perdu, on n'est pas sur quelque chose de figé forcément. J'ai envie de vous dire, ce que j'entends, c'est que tout est un petit peu possible en fait dans l'histoire. Tout dépend de comment on va appréhender là où les situations. Donc l'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Le passé n'existe pas, l'avenir n'est pas encore arrivé, seul ici et maintenant existe réellement. J'accepte où je suis et qui je suis maintenant. Lorsque nous examinons nos vies et nous engageons à dire la vérité, nous sommes souvent confrontés à ce qui est réellement. Cette réalisation est puissante, mais nous rejetons souvent cette vérité lorsqu'elle est trop dure à supporter ou lorsque nous avons peur d'accepter quelque chose d'aussi difficile. Chacun de nous a, à un moment de sa vie, tenté d'esquiver, de fermer les yeux avant de finalement se voir confronté à ce qui est et forcé de l'accepter. Ce que nous faisons ensuite est crucial. Acceptons-nous exactement où nous sommes, peu importe combien cela peut être douloureux ou confrontant, ou est-ce que nous nous retirons dans nos illusions et nous fermons immuables à la direction que la vie nous indique de prendre. Choisir de s'accepter pleinement tel que nous sommes nous permet de passer à l'étape suivante, laissant libre cours à notre âme de poursuivre notre évolution. Quand nous pourrons solidement planter nos pieds dans la terre et affirmer « Oui, voici exactement où je suis et je l'accepte pleinement », nous pourrons alors avancer avec confiance, honnêteté et puissance dans la direction que nous souhaitons maintenant prendre. Donc il y a vraiment, alors attendez, parce qu'il y a aussi accepter pleinement où nous en sommes ici et maintenant nous permet également d'accepter le rôle que joue le chaos dans tout processus de changement avant que l'ordre règne à nouveau. Si nous restons centrés dans nos intentions, cela peut devenir un moment excitant au lieu d'un moment de peur ou de doute. Donc c'est vraiment cette idée-là, avec l'arcane sans nom qui vient trancher, qui vient couper avec l'ancien, couper avec l'obsolète, couper avec ce qui nous a été dicté par le passé et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et arriver en fonction de la manière dont on va recevoir ce entre guillemets, ce que j'entends c'est ce fracas, mais c'est pas, voilà, c'est juste en lien avec l'activité électromagnétique assez intense, la façon dont on va y réagir et de ce qu'on va en faire en fait. C'est là qu'intervient notre libre arbitre, parce qu'on est quand même maître de notre vie. Et donc, tout dépend de ce qu'on en fait, en fait. Mais être dans l'acceptation de ce qui est, parfois l'univers nous pousse à être, l'univers nous pousse à, par certains événements qui peuvent arriver brutalement, on nous pousse à accepter la vérité telle qu'elle est et à l'assumer aux yeux du monde en fait. Voilà, donc après on a toujours le choix, mais effectivement c'est intéressant, voilà, voilà, c'est ça, on a toujours le choix. Alors donc du coup, en première carte j'ai le mat qui est tombé, le mat qui vient nous parler de liberté. Alors il y a cette dualité aussi chez le mat, donc là cette possibilité avec cette nouvelle lune de se libérer totalement. De se libérer, alors soit de se libérer totalement en étant dans j'assume la situation, j'assume ce que je suis et j'y vais, je fonce, je délaisse tout ce qui n'a plus lieu d'être et je passe à l'action en me choisissant, quel que soit le regard des autres, quel que soit l'opinion des autres, etc. Ou alors ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire faire tout et n'importe quoi, mais finalement en n'étant pas libre pleinement de qui on est. Mais malgré tout, voilà, on est vraiment avec cette phase lunaire qui arrive, on est vraiment dans cette idée de passage, d'acceptation, de responsabilisation aussi.
Et ce que j'entends, c'est de trancher avec vraiment, il y a vraiment cette notion de trancher avec ce qui n'a plus lieu d'être. Comme si, en fait, vous avez, enfin, alors je vous dis ce que j'entends, comme si vous aviez deux vies, une cachée, une officielle, et que la cachée, en fait, est dévoilée, et que vous n'avez pas d'autre solution que de dire, bah, en fait, devant la vérité qui éclate au grand jour, on ne peut plus se faufiler euh, dans du faux self, dans des mensonges, dans des secrets. Et du coup, on est obligé d'assumer. Donc, soit on se barre dans le sens je fuis et mon Dieu, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, et on repart dans des choses qui ne sont pas du tout en alignement avec qui l'on est. Soit on se libère, parce que le mat c'est aussi ça, se libérer. Et dans ces cas-là, c'est tout bénef. Bon, après, il y a la question du choix qui ressort avec l'amoureux, donc il y a vraiment cette notion de choisir, d'assumer ou de fuir à nouveau. Et avec la lune, ça passe également par être peut-être créatif, dans le sens où peut-être que le choix s'est déjà présenté par le passé récemment, et qu'on n'a pas on n'a pas saisi l'occasion au vol, et que là en fait avec cette nouvelle lune on l'a saisie, ou en tout cas on a une autre possibilité de saisir l'occasion d'être vraiment qui on est et d'en finir avec tous ces mensonges, tous ces faux selfs, tous ces masques. Les masques tombent, j'entends. Donc il y a vraiment cette idée de... Ouais, Et regardez, regardez ça si c'est pas beau. L'arcane sans nom qui tombe. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette notion de trancher, de couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Les têtes tombent, on les tranche. Elles représentent des choses du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui pèsent, et en fait, c'est assez alchimique et ça vient parler de transformation puisqu'en fait, avec ces anciennes coutumes, ces anciennes injonctions, ces anciennes pratiques, quel que soit le domaine, mais ce que j'entends, c'est surtout au niveau transgénérationnel, ce qu'on nous a transmis, mais ça pas forcément que dans la famille, hein, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel collectif, c'est-à-dire au niveau sociétal. Et ce qui est tranché va entre guillemets pourrir et se transformer en engrais pour pouvoir venir nourrir la nouveauté et les graines du renouveau. Donc c'est très très intéressant comme en fait c'est clair, c'est très clair. Voyez, et derrière on a l'empereur, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, et la papesse qui vient lever le voile, qui vient lever les secrets. Donc quand même, on a 13 et 4 à côté. Hein. C'est les deux arcanes dont je vous parlais en entame, en introduction, par rapport à la numérologie de ce 21 mars, jour de la nouvelle lune. Donc c'est vraiment hyper intéressant de voir que les cartes répondent présentes. C'est waouh. Et donc la papesse qui vient nous parler de lever le voile, les vérités éclatent. Il y a aussi quelque chose en lien avec la notion de connaissance de soi. En fait, on a en nous tout ce qu'il faut, toute la connaissance pour être... Enfin, on sait exactement qui on est, et quand le voile tombe, quand les vérités éclatent et sont dévoilées, il y a vraiment cette idée de savoir où on va, parce qu'en fait on se connaît, on a en nous toute la connaissance nécessaire pour savoir comment faire et dans quelle direction se diriger. Donc c'est vraiment super intéressant de voir comme les cartes hop là, je la mets à l'envers. Comme les cartes parlent.
Ouais, ouais, et puis voyez le pendu et le jugement, donc quel que soit, donc là on est vraiment sur du nettoyage au niveau transgénérationnel, on est vraiment sur cette nécessité de voir les choses sous un autre angle de vie, et ça c'est ce qui était présent dans la dernière guidance de la pleine lune. Et vraiment ça c'est résiduel, hein. Et il y a cette notion d'écouter sa voix intérieure avec le jugement, quels que soient les avis extérieurs, l'opinion publique, etc. On s'en fout en fait. On en finit avec ça. On en finit avec ça, et il y a peut-être encore quelques petits résidus pour certains, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose. Si on décide de s'émanciper, c'est vraiment pas quelque chose qui va venir polluer ou figer, hein, parce qu'on a vraiment cette énergie de libération ici avec le mat. Euh, et cette énergie de libération, en fait, elle est accompagnée, elle est soutenue et aidée par l'énergie de l'arcane sans nom, et donc qui est vraiment dans l'action de trancher, et de l'empereur qui vient ancrer dans la matière euh, ce qui a été décidé. Donc vraiment, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Là, c'est ce que j'entends. Alors par contre, attention, effectivement, parce que voilà, dans le jugement, il y a aussi quelque chose en lien avec ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui est ce qui est ouais, il y a quelque chose, comment dire, c'est cette idée de jugement, c'est vraiment peut-être le poids du regard des autres, mais voilà, il y a cette notion de trancher vraiment qui prédomine. Donc il n'y a pas vraiment de peur à avoir. Le tout, c'est d'être vraiment aligné. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre de ce côté-là. Donc ok. À qui je vais demander? Je vais demander ici. Alors, avec l'oracle des météores, voyons qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes-là. Alors, quels sont les messages pour la nouvelle lune du 21 mars, s'il vous plaît? Voilà, il y a quelque chose en lien avec la libération de la parole, les secrets révélés, les mots posés. C'est très très important là. Ce que j'entends, c'est que le besoin de poser des mots, de dénouer, de libérer le chakra de la gorge, c'est vraiment très 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 important pour cette phase de nouvelle lune. Comme si en fait, avec ces révélations, ça allait permettre de justement voilà, de libérer la parole, de poser des mots, des choses qu'on n'a pas osé dire pendant très longtemps, qui ont provoqué voilà, ouais, qui ont provoqué des rancunes, un corps physique souffrant, donc vraiment des mots MOTS qui ne sont pas prononcés, qui ne sont pas dits, et qui se transforment en mots MAUX dans le corps physique, psychologique ou émotionnel. Alors, avec la carte de l'ex-partenaire, du coup, on est plus ciblé au niveau du sentimental. Ça peut être aussi au niveau professionnel, un associé, avec lequel ça ne fonctionne plus. Mais ce que j'entends, c'est... il y a vraiment beaucoup de choses à libérer par rapport à une situation sentimentale qui se délite depuis longtemps. Et c'est comme si on avait refusé de le voir ou de l'accepter au profit de la conservation des acquis matériels et financiers, du confort de vie, mais qui en fait est totalement désaligné avec l'être que l'on est. Et vraiment, il y a cette notion donc de souffrance au niveau du chakra gorge, cette importance de poser des mots,
justement, par rapport à cette personne-là, qui est un ex ou qui va devenir un ex très prochainement. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette souffrance physique dans le corps physique, cette souffrance qui s'installe dans le corps physique parce que les mots MOTS ne sont pas dits et se transforment en mots MOTS maudits et donc en mots MAUX dans le corps physique. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de nécessité de dépasser cette étape-là, de franchir le seuil de la porte, parce que il y a vraiment, avec l'empereur, c'est ça aussi, hein, c'est le passage d'une porte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En passant à l'action, en ancrant, en posant et en ancrant des choix et des choses, en les actant, il y a vraiment ce passage vers autre chose qui a été favorisé bien sûr par l'énergie de l'arcane sans nom, mais c'est vraiment l'idée en fait. Et là, on est dans ça. Il y a vraiment, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une souffrance corporelle, physique, parce que totalement désalignées entre ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Il y a vraiment, pour certaines personnes, et depuis plusieurs mois déjà, voire depuis plusieurs années, mais en fait c'est allé en s'amplifiant ces derniers temps, il y a vraiment une souffrance qui va crescendo au niveau du corps physique. Donc vous avez peut-être eu d'ailleurs, on dit attention aux accidents, parce qu'avec ces excès d'énergie qui vont un peu dans tous les sens, il peut y avoir des accidents. Alors c'est pas forcément des gros accidents, hein, mais ça peut être se couper, ça peut être tomber, faire une chute, mais ça peut être plus grave aussi, surtout si vous avez déjà eu des alertes ces derniers temps. Si vous avez déjà eu des petites alertes au niveau physique, des petites maladies, des trucs assez forts symboliquement qui sont venus vous alerter sur quelque chose et que vous n'avez pas voulu entendre ou pas voulu voir, en fait la vie va vous confronter à quelque chose d'encore plus fort, parce qu'en fait, en gros, c'est tant que vous écoutez pas, tant que vous entendez pas, et on va vous le resservir, mais de manière plus forte pour que vous l'entendiez. Donc, il y a vraiment, ouais, vous voyez, message. Donc, les signes et les synchronicités sont présents de manière très puissante aussi dans tout ce brassage d'énergie. Soyez attentifs à ce que vous recevez au quotidien comme un message, comme signe, comme synchronicité. Tous les canaux sont utilisés pour vous faire comprendre, pour vous faire passer l'info. Après, vous la voyez ou pas, vous la voyez, vous ne voulez pas la voir, vous la mettez de côté ou pas, mais sachez que voilà, il y a quand même une problématique au niveau du chakra de la gorge, donc de la communication. Il y a vraiment besoin de poser des mots qui soient justes avec ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. C'est vraiment ce que j'entends. Besoin de poser des mots justes. Il y a un manque d'équilibre, un déséquilibre qui a été créé ces derniers temps. Et ce qu'on est amené à faire aujourd'hui, c'est de remettre en place, de redonner un équilibre en fait. De remettre en équilibre, de se remettre en équilibre. De redresser la barre. Enfin voilà, j'entends tout ça. Donc il y a vraiment, c'est nécessaire, c'est maintenant. Ce que j'entends, c'est ça passe ou ça casse. Les énergies sont très contradictoires et vraiment tout est possible. Tout dépend de ce que vous en ferez. Tout dépend de si vous acceptez de lâcher prise et d'aller là où vous devez aller ou pas. Mais en tout cas, là ça rigole plus en fait, hein, clairement, hein, ça rigole plus du tout. Il y a eu des messages, c'est ce que j'entends, il y a eu des signes, il y a eu des alertes. Ouais, il y a eu des alertes. Ouais, vous voyez, regardez, fin de cycle. Fin de cycle. Passage à l'action. J'adore. Choix à faire. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et en dernier, en finir avec cette tristesse. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment... Il y a cette idée de tristesse et qui plombe en fait. Et il est temps que ça s'arrête.
Mais pour que ça s'arrête, en fait, il y a un choix à faire. Et ce choix à faire, il doit être matérialisé et acté. Parce que on est en fin de cycle. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est-à-dire que depuis ces derniers temps, depuis ces derniers mois, on a eu l'occasion plusieurs fois, l'occasion s'est présentée plusieurs fois, le choix s'est représenté plusieurs fois. Et si on l'a pas, alors si on l'a saisi, ça va, on continue sur la lancée. Si on ne l'a pas saisi, et ben en fait, ça frappe plus fort. Ça frappe plus fort parce que le désintérêt qu'on a porté à ces choix qui se représentaient encore, ou le fait de s'oublier soi-même, ça continue à accentuer le déséquilibre. Et du coup, il est vraiment évident que le nettoyage profond est nécessaire. Et donc, en fait, plus on est dans le déni, plus on est dans le « je veux pas voir », et plus ça va frapper fort et plus ça va descendre en profondeur pour aller curer, comme un petit peu quand on fait un curetage au niveau médical, pour aller cureter, pour aller curer et enlever toutes les cellules malsaines, mauvaises, qui peuvent polluer ou qui peuvent être génératrices d'une nouvelle problématique pathologique un peu plus tard. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ça fuse énormément. Hein. C'est, vous voyez, on parle de libération d'un blocage, hop, et de transformation. Donc en fait, c'est maintenant. Avec l'arrivée du printemps, en plus, on est dans ça, dans cette idée de transformation, de renouveau, de renaissance. Et c'est ce que l'arcane de son nom vient nous dire, la renaissance. On ne peut plus rester dans cette espèce d'état figé où finalement on ne se respecte pas, où on ne fait pas attention à qui on est, où on fait des choix pour plaire aux autres. Et en fait, ça, voilà, c'est clairement, ça passe pas en fait. Là, ça passe plus. C'est plus possible. Hein. Non, je vais pas demander à eux. À qui je vais demander? À qui je vais demander? Toc toc toc. Ouais, je pense que je vais demander à la triade, mais à mon avis, ça va être les mêmes cartes qui vont tomber. Hop. Tac. Donc vraiment, ouais, on est dans des énergies... c'est le choc des titans, vous voyez, c'est ça que j'entends. Il y a vraiment cette... et puis c'est ce que je vois en visuel, hein, c'est cette notion de... Ouais, voilà, il y a trop longtemps qu'on est resté trop longtemps dans le sacrifice, dans l'asservissement, dans le je reste sage, je fais ce qu'on me demande, même si moi je suis complètement en train d'en mourir, mais c'est pas grave. Et du coup, là, clairement, ça tranche, quoi. C'est comme s'il n'y avait plus le choix. Finalement, on a le choix, mais en fait, à chaque fois que ça se représente, c'est encore plus fort. Donc, vous voyez, voilà, cette notion de sacrifice, là, qui vient nous dire qu'en fait, ça suffit. Hein. On s'est complètement laissé engloutir au niveau de notre part intuitive. On n'a pas écouté notre guidance intérieure. On est parti dans un truc... enfin, plutôt, on est resté dans un truc qui n'avait plus lieu d'être. Et en fait, on nous demande enfin, on nous a demandé ces derniers temps vraiment en descendant dans nos profondeurs, par exemple par la méditation, par l'introspection, de faire ce nettoyage pour pouvoir accéder à la paix en fait derrière. Et là, vraiment, c'est le round final en fait. Alors j'ai plein d'images, du coup j'utilise plein de métaphores différentes, mais c'est ce qu'on m'envoie.
J'imagine que c'est parce que en fonction des personnes qui m'écoutent, il y a besoin d'avoir plein de champs lexicaux différents, mais ça me va. C'est assez drôle parce que de toute façon, quels qu'ils soient, ils sont assez percutants les uns les autres. Donc, ils sont percutants, donc tout va bien. J'ai envie de vous dire, on est bien dans ces énergies un peu guerrières d'action qui tranchent et qui, voyez, pour prendre à nouveau racine et retrouver un équilibre, trancher avec l'ancien, pour pouvoir prendre racine, mais vraiment de manière juste par rapport à qui on est. Voilà, la période est compliquée pour certains. Hein. Il y a vraiment cette période, cette idée d'être dans le sombre, dans le noir, dans la nuit. Je ne vois pas où je vais. Je suis un peu perdue. J'ai beaucoup de doutes. Il y a beaucoup peut-être de questions, pour certains, beaucoup d'incertitudes encore. Mais en même temps, vous voyez, il y a la clé et la réussite qui sortent. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir en fait. Il y a de la protection. Ce que j'entends, il y a de la protection. Il y a... alors, ce que j'entends aussi, c'est stop, il est temps d'arrêter de procrastiner. Fin de la pénitence. Vous voyez? Il faut sortir de ça, de cet aspect victime, victimisation, pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Vous voyez? Homme-femme. Trouver un équilibre intérieur. Devenir qui on est. C'est vraiment, waouh, hyper intéressant. Mais encore une fois, tout est possible, tout dépend de ce que vous choisirez. Mais si vous avez eu des alertes, si vous avez eu des synchronicités, des signes que vous n'avez pas voulu voir, que vous avez freiné des 4 fers, que là, en fait, ça va être compliqué parce que le voile de l'illusion, il est en train d'être, comment dire... d'être sacrément malmené pour tomber en fait. Donc il est temps. L'équinoxe vient de nous parler, l'équinoxe du 22, ou du 20, la lune c'est le 21. L'équinoxe vient de nous parler d'équilibre, de stabilité, d'ancrage. Donc, vraiment, hop là, ça fait un peu trop les amis là. Et de choix, vous voyez, ça passe par le choix en fait, sortir de cette tristesse. Donc, vraiment, vous avez tout en vous, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est un tirage qui est percutant parce que, je veux dire, vu les énergies qu'il y a, les cartes n'y vont pas par 4 chemins, mais vous voyez, on parle encore de liberté. Donc, il y a vraiment cette importance à donner à ce choix qui se représente encore et sortir de ces mécanismes et de ces schémas obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être fracassant, ça peut être compliqué. Il peut y avoir plein de questions, plein de choses qu'on remet en question, des doutes, on est en introspection, on réfléchit encore, mais en fait, il n'y a plus le temps de réfléchir. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a plus de temps de réfléchir, en fait. Il est temps de passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, c'est l'univers qui va passer à l'action. Et croyez-moi, il ne va pas faire dans la dentelle, en fait. Hein. Ah, alors... du coup, là, on me parle de lien d'âme, de flammes jumelles. Donc, peut-être qu'il y a... Ouais. Okay. Il y a certainement des personnes qui sont dans ce parcours-là et qui écoutent cette vidéo, qui sont concernées par cette guidance, mais par rapport à ce lien-là, en fait. Donc là, du coup, il est question de triangulaire, d'énergie tierce, toxique. Donc, il est urgent de se défaire pour sortir de l'illusion et vivre pleinement sa vie. Accepter le lien, accepter ce qui est. Parce que au niveau des mutations sur le plan collectif, on a besoin de ce collectif-là. Ouais, vous voyez, regardez. Olé je crois que je vais faire une guidance pour ça, pour ce lien-là, parce que là, quand même, ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez, regardez. Je pense que je vais faire une vidéo parce que là, les cartes sont quand même assez...
assez claire et parlante. Donc là, il est question d'un lien de flamme jumelle ou d'un lien d'âme. On vient me parler de fin de cycle, d'épuration, de libération. Il est temps. Il est temps de sortir de la relation cachée et de la triangulaire. On a un homme, donc l'énergie masculine, le runner, qui joue un double jeu, qui a une vie cachée, qui est dans une triangulaire. Il y a vraiment quelque chose en lien, effectivement, avec l'énergie sacrée, l'énergie sexuelle sacrée. Donc on est vraiment dans cette notion de sortir de cette triangulaire-là, parce qu'en fait, on arrive à une fin de cycle. Donc il n'y a plus le choix. Je pense que je vais faire une guidance vraiment juste sur ce thème-là, parce que là, les cartes, elles ont fusé, et quand elles sortent comme ça, en général, c'est qu'elles ont des choses à dire. Donc ok, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, apprentissage. Donc ça, c'est pour ma pomme. Ok. Parce que pour tout vous dire, on me pousse depuis quelque temps à faire des guidances sur ce thème-là, et que mon ego ne veut pas. Et bah là, voilà, ça y est, ça sort. Donc on est bien dans ouais, vive les synchronicités. Ok. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, les cartes parlent clairement. Donc on va revenir, je vais faire une guidance sur les flammes jumelles et les liens d'âme sacrée, mais on va revenir à cette guidance-là. Je vais demander au petit oracle de l'intuition pour les petits messages, et puis j'ai aussi, ouais, je vais demander autre chose aussi comme message. Alors s'il vous plaît, comme message pour la nouvelle lune du 21 mars, s'il vous plaît. Alors, la puissance est en toi. Alors, on est au niveau du chakra du plexus solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Voyez, c'est vraiment cette idée de sortir de cette victimisation dont les cartes parlent ici, hein, avec la pénitence. Sortir de la pénitence, de la tristesse, par le choix, le passage à l'action pour se transformer et se libérer. On est en fin de cycle, hein, donc vraiment le nettoyage est profond. Il a été profond ces derniers temps, il l'est encore, enfin, même si on est sur des choses, des aspects résiduels, n'empêche qu'il y a encore des petites choses. Voilà. Voyez, regardez, on nous parle du choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc il y a vraiment, c'est voilà, c'est clair quoi, j'ai envie de vous dire, hein, on ne peut pas faire plus clair, hein, est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Voilà, ajustement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la vie meilleure qui t'est destinée. Donc, vous voyez, on est sur toujours ça, un passage à l'action. S'autoriser à briller, faire le choix et passer à l'action. Donc, vraiment, waouh, waouh. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle messager Moon Holloway, vous n'êtes pas ici par hasard. Alors, quel est le message pour la nouvelle lune? Je pardonne à l'autre et je me pardonne. J'ai également commis des erreurs, mais je fais toujours de mon mieux. Et je contrôle mes émotions et comprends que je ne suis en colère que contre moi-même et pas contre les autres ou contre celui ou celle que je fustige. En fait, à travers cet autre, c'est à moi-même que je m'en prends. Et je suis assez. Enfin, voilà. Il y a... en dos de deck, je fais le choix qui m'effraie le plus, car c'est celui qui me fera grandir. Donc du coup, voilà. Comment vous dire? Et je m'ouvre à l'abondance de l'univers. C'est clair, hein, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, écoutez les amis, j'espère que cette guidance pour cette nouvelle lune du 21 mars vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo.
Ça me permettra de développer la chaîne, ça me montrera que vous portez de l'intérêt à ce que je vous propose. Et en plus, ça peut aussi aider des gens autour de vous, même si vous n'avez pas idée, en fait. Donc, voilà, je vous remets en dessous de cette vidéo tous les liens si vous souhaitez me contacter via mes réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations pour une guidance en privé ou pour une séance de rééquilibrage énergétique. Je reviens vers vous très rapidement pour d'autres capsules et d'autres guidances, et de toute façon pour la guidance sur les liens sacrés, sur les liens d'âme sacrée. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée et une belle phase de nouvelle lune. À très vite.